aussi à propos de certaines choses, et d'autres prophétiques, tout ça. Fait que, non, maintenant, si on peut, on peut. Si on est capable de répondre, si on peut pas, ben là, il y a des choses. Il y a des autres gens, d'autres églises, que ce soit le leadership qui adresse certaines questions. Là. Quand vous posez la question, levez votre main. Si vous parlez français, c'est correct. Là. On a l'interprétation. Il y en a un qui se lève la main. Là. Qu'est-ce que vous faites si vous feriez quand vous êtes plein de peur, quand on vous demande de partager une parole, puis vous êtes dans un groupe, vous vous assisez, puis j'espère que Dieu me parle, j'ai rien. Là. Puis vous attendez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est ça que je fais? J'ai aucune parole pour personne présentement. J'ai rien, là, rien. Je suis supposé de prophétiser. Là. C'est ce que je dois faire. Ah, je suis capable, là, je parle en langue. Tout le kit, là. Si on a confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne une parole. Pour mon fils, c'est un nouveau temps, une nouvelle saison. Il y a d'autres qui des portes qui ont été fermées, mais que le Seigneur dit, certaines portes vont souvent être ouvertes. Puis des choses que vous êtes à un endroit, atteignez votre pic. Tu as dit que tu sautes, tu touches cet endroit-là. Sois prête, mon fils, à l'endroit que tu es. Puis j'ai eu ça quand j'ai eu du rien. Quand je suis arrivé à toi, là, j'ai commencé ça prend de la foi pour s'avancer, d'embarquer là-dessus. Tu vois, ça te parle-tu? C'est une façon sournoise de donner une parole. Puis ça n'a pas paru, là, je suis arrivé. Tu piles sur le fil, là. OK? C'est par votre foi, d'embarquer. C'est un endroit. Vous avez une équipe mature qui peut vous aider à faire. OK? C'est quelque chose qui va de l'avant, vous êtes édifié, vous exhortez, peu importe. L'exhortation, c'est pas la correction, là. Peu importe ce que vous faites amener de ce confort-là, c'est que c'est parfait, c'est correct, là. Mais, encore, ça va prendre votre foi de vous lever. C'est pas à propos de vous, là. Vous êtes l'instrument. Comme vous savez, combien de personnes ici qui ont reçu le don des langues? Ça a été par la foi? C'est pas des folies à mes oreilles. C'est par la foi que vous le faites, là. C'est rien de nouveau, là. Il y a beaucoup de différentes opportunités. Qu'est-ce que je vous dis? De se concentrer. C'est bon d'avoir une peur sainte, là, une peur saine. Vous comprenez, c'est pas pour vous, c'est pas à vous de le travailler. Là. C'est juste quelqu'un qui vous ouvrez votre bouche pour délivrer la parole, la foi, l'interprétation, tous les dons, c'est par la foi. Puis si c'est les dons du Saint-Esprit, y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il une question? Vous m'avez vu? J'ai pris au Saint-Esprit en premier. Tout. Quand j'ai pris dans l'esprit, ça l'active, ça fait quelque chose. Quelque chose qui est pris. Vous lui demandez, vous faites confiance, puis tu ouvres ta bouche, puis le Saint-Esprit va vous donner une parole. Comme j'ai dit au bénévenu, j'avais rien pour lui, là. Rien, je vous le dis. Ça, c'est la partie fabuleuse du don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, pas les hommes. OK. Qui a une autre question? Oui, ma chère. Vous devez travailler en prophétisant en équipe. Ça vous empêche-tu quand on voit quelqu'un, qu'on a une parole pour dire un ami, tu ou peut pas donner une bonne parole? Ça, c'est à propos des équipes? Vous parlez d'équipe, mais je suis pas dans l'équipe.
je suis dans un endroit public à quelque part, puis je vois quelqu'un, puis là, que je connais, puis je sens que j'ai une parole, je peux leur donner dessus la parole ou j'attends d'être dans une équipe. J'ai un problème avec. C'est un problème avec les prophéties de stationnement. Là. Tu sais, c'est quand les prophéties de stationnement, c'est quand qu'on m'ouvre dans qu'on embarque dans le prophétique. Les apôtres dans l'Église, les leaders dans l'Église, on se soumet à eux. Soudainement, ben il y a un qui a une parole cite, puis il donne une parole à quelqu'un, là. Tu vois que non, c'est. Vous ne recevez pas aucune parole prophétique de stationnement. C'est la ramification de. Vous pouvez encourager les gens, les encourager. Oui, OK. Peu importe où ce que vous allez. Donner une parole de réconfort, d'encouragement. Ça, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Là. Mais commencez pas. Essayez pas de dire, là. Le Seigneur me parle à propos de vous, à propos de ci, puis ça. Ça, c'est vraiment important que vous compreniez ça, là. Pourquoi tu nous as donné le micro avec un fil, là? On a une autre question. Aimez-vous répondre à la prochaine question? Donc, je vais parler du Brésil. Vous avez dit qu'il y a quelque chose et qu'il y a de beau qui se produit là-bas. Je connais un petit peu, pas des choses que tu as parlé, des choses que vous connaissez. Ce qu'on a découvert au Brésil. L'esprit de prophétie dans l'Église est vraiment fort. Puis il y a de la musique. Dans la musique, là, la parole, la musique, les louanges de Dieu, vous rentrez. On rentre dans la chair. La musique a une habileté pour te brasser dans les. C'est pas les musiciens. Ça peut regarder d'avoir les yeux là-dessus. C'est l'esprit qui est dans l'air, qui ouvre une porte pour nous autres de pouvoir prophétiser facilement. Au Brésil, il y a des gens qui sont prophétiques, OK? Sont vraiment entraînés, sont entraînés beaucoup dans le domaine apostolique. Sur leur entraînement avec la sagesse prophétique. Ils ont des leaders. Un des autres choses qu'on a découvert au Brésil, quand on était au Brésil avec la musique, c'est que il y a beaucoup de délivrance forte, là. La délivrance devrait jamais être faite sans suivi. Je vais vous dire pourquoi. Là. Je vais utiliser Mike pour écoutez, il y avait eu l'opportunité, puis on impose les mains sur lui, puis il reçoit la guérison, puis il y a une parole. Il n'y a pas d'activation à Mike, à partir de là jusqu'à parler de l'avant. Ça va, il faut qu'on fasse sa petite affaire. Il n'y a personne pour le vérifier, qu'est-ce qui se passe, ses allées et venues, puis la puissance de guérison. On a vu des gens qui ont beaucoup de délivrance dans les pays étrangers, puis ça vient de finir là. Puis on a des gens qui sont rentrés, qui ont des délivrances massives, puis ils ne savent pas quoi faire avec leur âme. Là. Ça veut dire qu'ils reçoivent des délivrances, puis dans une forme de guérison, mais les âmes n'ont pas changé. Puis hop, là, ils partent et s'en vont. Là. Je serais vraiment prudent à qui que je vais mettre l'impose des mains pour la délivrance. Faut que je vais vraiment faire être sûr qu'il y a une équipe par moi. Ah, c'est juste quelque chose de même, comme ça en l'air. C'est pas considéré comme un ministère, c'est un don. Allez pas virer d'un bord puis de l'autre, dire que c'est un ministère, c'est un don. Si vous opérez dans le don, parmi les équipes, il y a beaucoup d'évangélistes qui vont faire ça. C'est de reconnaître les dons matures. Il y a beaucoup de concentration en délivrance. Ça ne veut pas dire qu'ils sont délivrés de leur âme. À ce moment-là, quand ça arrive, une manifestation. Je vais vous donner un exemple. On est enseigné dans un séminaire de mariage, puis on a enseigné une journée. On a des couples de couples dans l'église, on faisait une démonstration. Comment est-ce qu'on vient au Seigneur dans les ténèbres? J'avais une jeune fille qui était venue en avant à l'hôtel, puis elle démontrait lorsqu'on en enseignant, puis là, elle avait amené un matin. Elle a démontré à l'hôtel et autres, là.
Ah, comment est-ce qu'elle est venue au Seigneur? Puis elle parlait en portugais, la prière de repentance, puis soudainement, quand, en enseignant, comme on dit comment le salut est venu sur elle, l'Esprit de Dieu s'est manifesté sur elle. Si on a un autre, les danseuses. Il y avait OK, une espèce de soutane blanche. Vous dites qu'on enlève votre côte, qui est des ténèbres. Qu'est-ce qu'elle a déboutonné? Elle a commencé à prier au travers de ça. Puis toute l'équipe qui était habillée en soutane, les danseurs, ont mis le manteau blanc sur elle. La minute que ça, le manteau a mis son manteau blanc, là, elle a tombé dans l'esprit, elle a tombé sur le dos. On a fait une invitation pour qui veut venir à l'hôtel pour la répension. Bon, on a enseigné jusqu'à date là, la promiscuité, le manque de pardon. On a enseigné toutes ces choses-là. 250 sont rentrés dans l'église. Puis il y en avait 800 dans cette église-là qui ont tous frappé le plancher. Il n'y avait pas assez de manteau blanc. Puis il y avait des livres. Il y a des saints. Il y a des prier. De toucher les peaux. Le Saint-Esprit a fait ça. Puis le Saint-Esprit va le finir. Avec, on dérange le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait le ministère. Laissez le Saint-Esprit faire la job. Une personne, une autre personne, that's it. Juste pour peut-être pour que vous soyez d'accord ou pas. Le but, c'est pas contrôler. C'est de bénir, de faire mourir, de guérir, puis d'amener, puis être sûr qu'il y a de la redevabilité. Qu'est-ce qu'on a fait dans certains cas? Une personne qui veut être entraînée dans le prophétique. Regarde, si tu sens vraiment que tu as une parole dans ce contexte-là, c'est que cette personne-là ne viendra pas à l'église. Prends ton cellulaire, puis enregistre-les, puis laissez-nous entendre ce que tu as dit, qu'on puisse t'entraîner à développer ton cellulaire. Et écris tout ce que, rappelle-toi de ce que tu as dit, puis soumettez-le à nous. On n'essaye pas de contrôler. Dans le premier ministère prophétique, c'est pas dans toutes les sphères de vie, mais souvent, ils vont parler avec une attitude, avec de jugement, avec une certaine dureté. Ça bénit pas. Ça, pourquoi on ait ces protocoles-là dans le ministère, qu'il y a une croissance, une bénédiction. Puis la raison pourquoi on les fait, la d'autres raison qu'on les fait aussi, c'est Papa Tony a donné une parole à main. Il a donné 10% de lui. Mais c'est enregistré. Puis ça va donner à 100%. Là, parce que ça a été. C'est pour ça que c'est enregistré. On tient 10% dans notre tête, mais des prophéties dans ce contexte-là. On ne sait pas pour les autres églises. Ici, 100% des paroles prophétiques sont toutes enregistrées, puis c'est 100%, puis ça va être bien plus safe pour vous autres, plus sûr. Si vous ne devez jamais vous recevoir une parole, vous avez dû de quitter ma job, de me marier, on sait enregistré, vous enregistrez, puis nous autres, ça nous protège en même temps. C'est tout enregistré pour la redevabilité, pour la protection. J'ai été accusé j'ai été accusé, donc on me dit, de marier des paroles de marier quelqu'un d'autre. Et tout, non, mais c'est enregistré, puis ça nous protège. OK, bon, ben là, on a vérifié, puis c'est pas ça que j'avais dit, là. Parce qu'il n'aura pas la parole qu'ils vont entendre. Juste vous donner un peu de. C'est pourquoi dans le don, mais soyez sûr qu'il y a une édification que ça vient encourager. C'est pas être un potentiel de direction. Non. Pas vraiment, ouvertement, là. Sans la présence d'une autre personne, là. Pour clarifier, là, si c'est une parole de direction. Appelez pas quelqu'un, tout le monde, là, dans les 5 facettes du Saint-Esprit. Ayez apôtre, prophète, enseignant, évangéliste, là, puis pasteur. Ça, c'est les 5 facettes du ministère, ça, là. Ça appartient aux 5 facettes, là.
Vous prophétisez pas dans les 5 facettes du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire ceci. C'est pas parce qu'on entraîne des gens. Si un de mes gens, puis s'avance puis dit, Rev Bev, j'ai une parole pour vous. On sait qui c'est. On sait où ce qu'il est, où ce qu'ils vivent. Je vais leur permettre de le faire parce que je me connaître leur niveau de maturité. J'ai eu des gens qui étaient j'ai un don de prophétie, leur fils de prophète, puis j'ai une parole. Non, j'ai une parole pour vous. Si vous êtes prêts à prendre la correction qui va avec. Sinon, ben là, pensez-y même pas. Amen. C'est que j'ai une idée j'ai eu une idée qu'est-ce qui s'est passé. Ça dépend aussi. Qu'est-ce que j'ai reçu? Quoi qui parle? Pourquoi qu'on n'a pas de réveil ici puis ils l'ont là-bas? C'est ce que je comprends, là. Quand ils sont venus, ils n'entendent jamais parler d'enseignement, ils sont allés seulement à une église. C'est aussi l'église Destiny, puis gloire à Dieu. C'est un pasteur de rue. Quand une personne est à la croix, qui va définir où est-ce qu'ils vont passer l'éternité. Après ça, que la personne reçoit le Christ, le destin est important. Tout le monde a une destinée. Ça veut dire recevoir Jésus-Christ. On va retourner à quelque chose que tu as dit. Ça dépend où est-ce que vous êtes. Dans un pays éloigné, que Dieu déplace. C'est des choses qu'on voit, qu'on voit dans un pays qu'on verra pas ici au Québec. C'est quelque chose des fait. J'aime l'Amérique parce qu'il se passe rien. Le réveil ne marche pas de la même manière qu'il se passe là-bas. On peut le High Hop, Bethel, au Brésil, il déplace dans l'apostolique, dans le messianique. C'est que peu importe où vous allez, cette atmosphère particulière est nécessaire pour amener le réveil. C'est pas quelque chose parce que vous adoptez ça du Brésil, l'emmenez ça au Canada. Il faut demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut pour le Canada, pour les États-Unis, ou dépendamment où ce qu'on va. C'est bien différent dans chaque pays, là. Alors, regarde, 3 autres minutes. 3 minutes. Oui. Merci. Il semble que si on a le don de parler en langue. J'ai jamais vu qu'il y a eu le don d'interpréter des langues. Ça, c'est une autre espèce de ministère qui a besoin d'entraînement. Quand je dis entraînement, si quelqu'un dans notre congrégation a si quelqu'un parle en langue, je vais m'attendre à qu'il y ait une interprétation. Si quelqu'un a une interprétation de quoi? T'as pas d'interprétation à ce moment-là. Tu peux pas l'avoir sans le don. Parler dans le don. Quand tu parles en langue, il faut qu'il y ait une interprétation. Bon, c'est une interprétation de quoi? C'est ça qu'on va leur demander. Il faut qu'il y ait l'esprit avec nous. Puis, dans une façon, ils confondent le don, la langue, avec le don de sagesse puis de connaissance qui fait partie des prophètes. Comme Pasteur Dave a dit, on le fait dans les maisons pour maintenir la clarté, la révélation de ça. On est vraiment prudent devant on passe la porte, là, puis là, sortir quelque chose de notre bouche. Si parler d'un non-croyant dans notre livre, puis il y a des gens qui pourraient discerner, ça va les bénir. Ils vont penser que vous êtes fous, là, de parler en langue à l'extérieur de l'église sans être entouré d'équipe. C'est pour ça. L'interprétation devrait suivre, mais surtout dans l'église, ça va mieux, là, dans une équipe. Là. C'est dans le corps du Christ. Quelqu'un a un don de langue sans l'interprétation? Quelqu'un, peu importe dans les leaderships, les pasteurs, vous devrez donner l'interprétation. Sinon, mis de côté, il faut qu'il y ait une interprétation avec la langue pour dire que on ne parle pas des langues, là. On parle des français, là.
C'est-à-dire que ça peut être donné, oui. Ça peut être donné en français. Faut que soit vraiment prudent. Qui va déverser ces paroles-là en l'air? Je veux dire, on parle, on parle les langues en public qui ont besoin d'interprétation. Pas juste parler en langue ou juste comme passer le tourner. Non, ça a besoin, c'est juste pour activer le Saint-Esprit. Il voulait clarifier ça. Là. Je veux clarifier ça. Quand on impose les mains sur les gens, pour certains d'entre nous, je veux être clair quand je parle de ça, là, juste à propos des dons, dans l'office, on a une habilité de voir. Soyez vraiment prudents avec ça. Là. Ça appartient à l'office de prophète. Ce prophète-là est assujetti au leadership dans l'Église. Faut savoir comment délivrer une parole qui peut être ça vers la guérison ou quelque chose de privé. Donnez pas juste une parole, donnez un exemple. Si je me trouve à découvrir quelqu'un, je parle avec cette personne-là, dans un état de péché, faut que je sache comment donner cette parole-là. Parce qu'on le fait en public, là. J'ai besoin de vraiment assimiler une conversation en privé. Je vais le dire, je dirais pas. Je sais que là, je sais que vous êtes en état de péché. Donc, bienvenue à l'église. Oh, mon bon Dieu. Hey, hein? C'est une personne de parfait. L'entraînement qu'on reçoit, qu'on donne, comment on donne cette parole-là aux gens pour bénir les gens, même si ça peut révéler des situations. La personne la seule à savoir qu'est-ce qui se passe. Encore là, c'est pour ça que le ministère du corps est tellement important. Faut qu'il y ait toujours une interprétation, tout le temps. Puis donc, quand on est dans notre église, si quelqu'un a un don parlant en langue, de 4 d'entre nous autres vont l'interpréter. Ça, c'est dans l'église. T'avais-tu une question? On veut qu'on soit béni, pas mortifié, là, puis condamné, puis vous évanouir. OK. J'ai expérimenté ça avant. J'ai des prophéties. Oui. J'ai demandé une entrée. Des fois, je parle en langue, puis des fois que je pense que c'est mal, puis là, je deviens spontané. Puis plus tard, par après, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, je mets ça clair, mais c'est pas pour moi. Puis après ça, il m'a donné plus d'avoir une image comme une vidéo qu'on watch, là, qu'on regarde, là. Une image qui apparaît de la direction, pas tout le temps, parfois, comme le vendredi passé, j'ai vu comme je suis tellement faible dans l'esprit. J'ai l'image de Dieu, ça c'est l'âme. Et dans d'Éphésiens que Dieu, de l'âme, il m'a donné, c'est l'âme, des petites choses différentes, de former l'âme à la fin de la journée. Finalement, l'âme des standards représente des standards. Dieu, relever l'environnement pour vous former. C'est quoi la signification finale? C'est tout à propos, comme la manière que vous opérez dans les dons, quand vous entraînez dans l'office de prophète. Souvenez-vous toujours, l'âme pour être bénie en temps de guérison, puis qu'elle s'exprime. Donc, on sait que spirituellement, on est transformé. Dans l'âme, des choses qui sont cachées. Si vous partagez, si on a des gens autour de nous qui nous disent, j'ai un ami ici, j'ai vu cette image-là,
donner une analogie, il va savoir ce que ça veut dire. Certaines choses, les rêves, il y a une analogie qui se va rattacher à ça. Il y a d'autres significations. C'est toujours dans le but d'édification pour les bâtir. On parle de potentiel. Ça dépend de ce que vous êtes. Puis, pour permettre que ça soit plus d'être démontré au travers de l'entraînement. C'est pas vraiment différent. C'est les cultures, les régions, et puis ce que vous faites, marquez-le. On entraîne les gens à marquer. C'est pas dans un groupe. Marquez-les, présentez-les au leadership, puis c'est comme ça qu'on entraîne. Dieu me donne des rêves, puis je prie à propos de ça, puis je l'amène à la table parce qu'on a besoin de construire, puis ça vit. Tout le monde me demande, comment tu le sais? Que c'est quoi ça? C'est Saint-Esprit, puis il a prouvé, puis ça a passé, puis ça a amené des fruits, puis je leur explique d'où ça provient. Ils ne croyaient pas en Dieu, ils savent qu'il existe. C'est dans leur la haute puissance, puissance supérieure. Ça prend ça. Vous parlez avec la foi avec les qui ont, pas ceux qui ne connaissent pas. Vous ne pouvez pas. C'est parce que des merveilles. Si vous lisez le livre de Daniel, il y a un serviteur humble qui interprétait les rêves, j'interprétais les rêves. C'est seulement Dieu qui donne ce don-là aux personnes. Puis il est allé chercher la face du Seigneur pour toutes ces choses. Puis là, il a parlé. Puis c'est... Daniel était un serviteur du Seigneur. Il a interprété des rêves. Il faut que vous regardez au caractère de la personne. Là. Des hommes humbles. Qui ne donnent pas des crédits aux autres mêmes. C'est qu'ils ne s'élèvent pas au-dessus de tout le monde. Oh Dieu, comment est-ce que... Regardez-moi comment Dieu me dit. Non, oubliez ça. Gardez ce cœur-là humble, un esprit humble vis-à-vis de Dieu. Je vais être où est-ce que tu veux que je sois. Il faut tout le temps donner le crédit à Dieu, pas à vous autres. J'avais un jeune homme qui était dans un training, qui était sur le ministère. Il était un jeune homme rebelle. Puis je l'ai enseigné à propos des dons de Dieu. Si je vous envoie pour enseigner là-dedans. Antonio, qu'est-ce que vous pouvez faire? Voulez-vous que je partage que je prêche la parole, prophétiser, les guérisons, etc. Si le pasteur juge que vous emmenez la parole, quand la parole est sur vous, puis vous l'emmenez au pasteur, puis oh, je ne me soumets pas à personne. Je ne me soumets pas à aucun homme. Mais il y en a plusieurs qui ont dit ça. Ils n'ont pas été envoyés nulle part non plus. C'est son cœur, il n'apprend pas. Il pense que le Dieu est non, 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 non. Non, non, permettez jamais de faire ça. Non, non. Restez humble. Laissez les gens voir que vous avez ça. Laissez les gens que vous avez ce don-là. Ce don-là. Inventez-vous pas, j'étais un prophète, j'étais ci, puis ça. Voyons donc. Vous êtes comme tout le monde. Je veux voir un cœur humble. Qui peut être enseigné, corrigé. Ça, c'est l'attitude. Je fais présentement deux cours, l'interprétation des rêves. Il y en a qui ont demandé beaucoup de questions là-dessus. Checkez notre site web, checkez nos courriels, l'interprétation des rêves aussi. C'est découvrir votre potentiel, vos buts. On a aussi dans la liste du Canada, puis je leur ai fait. Continuez à checker, à vérifier nos sites web. On va voir de quoi comment découvrir vos buts et tout ça. Il y en a un couple qui ont demandé pour ça. J'aimerais ça les exécuter. Éphésiens 4. Éphésiens 4. OK,
Il y en a il y en a qui sont des apôtres, prophètes, enseignants, anciens évangélistes, pasteurs, pour l'équipement, équiper les saints, pour l'édification du body, du corps du Christ, pour que tout le monde vienne à l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu. Un homme, qui en est au statut, à la mesure parfaite de Dieu. Je veux pas que c'est quelqu'un qui s'est garoché d'un bord puis de l'autre, puis des vents, puis des doctrines. Puis toutes les tactiques de l'ennemi, mais que ça soit vraiment Jésus-Christ, la tête, Dieu, la tête du corps du Christ. Puis que l'efficacité, que ça puisse marcher avec efficacité. Puis amener, amener à la croissance du corps de Christ. Quand on mord dans le monde corporatif, pas tout le monde qui a les dons. Là. J'ai travaillé dans les financements, les banques. Il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Là. C'est pour ça qu'il y en a d'autres qui peuvent le faire. C'est la même chose dans le corps du Christ. Pas tous nous autres qui ont, pas les autres qui ont tous les dons. Là. C'est pour ça qu'on travaille d'équipe. C'est pour équiper les saints, pour faire le travail du ministère. Et d'équiper les saints. On est ici pour équiper les saints, le corps du Christ, pour qu'on puisse faire du ministère pour ceux qui ne connaissent pas le Christ. Comme on a des talents différents, on n'est pas jaloux d'eux autres. On a des dons différents, différentes administrations. On a besoin s'apprécier chacun d'entre nous autres, puis aimer chacun de nous autres, puis s'élever les uns entre les autres. Les choses qu'on a apprises au travers de toutes les années de ministère, c'est que on va entraîner. On va entraîner des gens qui vont être vraiment plus rapides, plus efficaces. Il ne faut pas être jaloux de ça. On se dit des jeunes gens, ils sont gens, dans leur trentaine, puis ils prennent et qui travaillent le ministère, il y a des choses pour leur génération, puis ils prennent le travail de leur faire. Puis ils n'ont jamais compromis la parole. Ils n'ont jamais compromis. On a le privilège d'être dans le corps du Christ, apostoliquement parlant. On a une équipe, puis personne ne rejoint l'organisation. Pas juste avoir, aller au travers de l'ordination sans passer au travers les anciens. Tout ceux qui dans les années 70, ceux dans les 60, on a eu la couverture, tout ça, la maturité. On a été où ce qu'on n'avait pas été présentement dans cette organisation-là. Ils conseillent les 5 anciens, ceux qui sont dignes d'être des critiques. Comment est-ce que leurs vies sont, pas la correction, là. Que c'est à qui se soumettent, qui donne honneur. On a les ministères, le niveau de charité, comment ils sont le mariage, comment ils sont leur argent. On a de différents endroits. Ça va être une soupape de sûreté. C'est des gouvernements. Il y a des gens dans l'école biblique qui n'ont jamais mis les pieds dans l'église. De la vieille école, dans l'école biblique ou dans les classes. Les équiper pour le travail du ministère. Servez le ministre avant de devenir un ministre.